Alors, bonjour à tous et meilleure année 2021 et bienvenue pour ce premier de son aussi de l'année 2021. Il faut s'habituer à le dire, ce fameux année 2021. On a tellement voulu quitter 2020 que nous voilà enfin en 2021. Qu'est-ce qui va changer en 2021? On a 360 jours pour le voir à partir d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous dans ce premier Son of de l'année. Donc, je le disais, alors Son of pour le rappeler en quelques mots, c'est une émission que nous organisons chez Charleroi Entreprendre pour parler de Charleroi, pour parler de crowdfunding et pour parler de coworking. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le grand leader du coworking, le stratège de la mobilité au travail, le Godefroy de Bouillon de la cause coworking. J'ai nommé Jérôme Mabi. Jérôme, bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous et très bon vœu également. Comment tu vas en ce mercredi matin? Comme un lundi. Comme un lundi. Ok, d'accord, ça veut dire beaucoup de choses. Ça. Tu commences ta semaine peut-être le mercredi. Non, non, quand même pas. Non, je vais bien, Alors, merci. alors Jérôme, on va commencer par faire comment dire, un peu connaissance avec toi. Alors, tu es le directeur Belgium d'Ocalia. Peux-tu nous expliquer c'est quoi Ocalia? Alors Ocalia, c'est un bureau d'études français, un bureau lyonnais, avec lequel je suis associé depuis maintenant bientôt 5 ans, depuis plus de 5 ans même maintenant. Donc moi, pour t'expliquer un peu, j'ai un parcours de développeur territorial dans des collectivités publiques et parapubliques. Et puis j'ai toujours eu envie de me lancer à mon compte, de travailler dans le conseil et d'être indépendant. Et j'ai sauté le pas, j'ai franchi le cap en 2015 en m'associant avec ce bureau d'études dont je développe les activités pour la Belgique. Donc Ocalia, c'est une structure qui fait du conseil, hein, comme je te le dis, auprès des pouvoirs publics, auprès des collectivités, sur des sujets qui nous concernent aujourd'hui, hein, coworking, nouvelles façons de travailler, euh, territoire intelligent et tiers-lieux. En gros, les sujets sur lesquels on travaille. Et donc, tu n'es pas Carolo, mais tu as travaillé à Charleroi. J'ai en effet travaillé à Charleroi, j'ai eu cette chance. Il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai travaillé pour la ville, en effet, au programme politique des grandes villes. Ça remonte à 2003-2006, je pense, dans ces années-là. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce fameux projet dont tu parlais sur ton fil il y a quelques jours, ce fameux projet Charleroi 2020, par exemple. Ah ben, on y était, en Voilà, Charleroi 2020. tout à fait. Alors, le coworking, ben, tu es tombé dedans peut-être un peu par hasard ou c'est quelque chose qui... On ne se dit pas à 18 ans, tiens, je travaille dans le coworking, ça, Ouais. c'est pas possible. Mais... En fait, le lien avec Ocalia tient justement à ce travail autour du coworking, à cet intérêt autour du coworking. Donc, avant de me lancer comme indépendant, je travaillais comme directeur d'une ASBL de développement local, un groupe d'action locale, un GAL. Et dans le cadre de ce boulot, on avait une fiche projet développement économique. Euh, et on souhaitait développer un espace de coworking en milieu rural. Ça remonte à 2009-2010. Donc c'est un projet qui s'est concrétisé, qui allait se concrétiser vers 2013-2014. Donc on était plus ou moins dans les bonnes échéances pour rentrer dans le cadre de l'appel à projet Coalonia de l'époque. Bon, étant petite structure, territoire rural, notre projet n'était pas vraiment dans le cadre des coworking urbains qui ont été développés à ce moment-là. Mais c'est dans ce contexte-là, en fait, que je me suis rapproché de ce bureau d'études au Calia, euh, par rapport à l'expertise des territoires ruraux qu'avait le cabinet, l'expertise du coworking, justement, en milieu rural. Donc, ben, tu connais le coworking en milieu citadin, tu connais le coworking en milieu rural vu que tu es le chef, le chef des coworking ruraux, on va dire ça, la personne qui fédère les coworking ruraux. Selon toi, quelle était la difficulté des coworking ruraux par rapport aux coworking citadins pour la mise en place? Dans la mise en place d'un coworking rural, pour moi, la principale difficulté, c'est de trouver un modèle économique dans la mesure où plus on va s'éloigner des villes, plus les usagers, les utilisateurs potentiels de ces espaces vont être difficiles à trouver. En tout cas, la masse critique est plus difficile à atteindre dans ces territoires.
Donc c'est vrai que c'est pas évident de monter ce type de projet en milieu rural, et souvent ce sont des projets qui doivent être accompagnés par les pouvoirs publics, qui doivent être impulsés pour pouvoir démarrer. Et ce sont des projets aussi qui fonctionnent bien dès lors qu'ils dépassent le seul cadre du coworking, en fait, dès lors qu'ils dépassent une approche un peu, on va dire, monofonctionnelle, qui ne se contentent pas de faire du coworking, mais dès lors qu'ils font d'autres choses, qu'ils rendent d'autres services aux citoyens des territoires ruraux, ben là, ils peuvent imaginer trouver leur modèle économique, euh, trouver des débouchés et puis essayer d'imaginer être pérenne. Donc Alors, pour bon, on moi, va c'est peut-être. là la principale difficulté. Autrement, dans les dynamiques de communauté, dans les écosystèmes qui se constituent dans ces espaces, on est sur les mêmes dynamiques qu'en milieu urbain. C'est vraiment, comme je te le dis, la masse critique à trouver pour les faire fonctionner. On fera lien avec les coworking, on reviendra aux coworking ruraux par après, mais on peut peut-être citer deux, trois lieux où se trouvent des coworking. Donc, nous, comment dire, on parraine un peu le coworking de Chimay et celui de Gemep sur Sambre. D'ailleurs, s'ils nous regardent, on les salue. Mais il y a aussi des coworking dans des lieux un peu hors du commun. Par exemple, Ville et Taroul. Et ça roule dans une ancienne école, tout à fait. Le coworking de Marchin, qui est membre du réseau également. On a dans les membres du réseau en milieu rural, on a un coworking dans un hôtel-restaurant aussi, à Poix-Saint-Hubert, par exemple. On a Très sympa. à Borin un coworking qui est dans les locaux de la Calestienne, avec à côté un espace public numérique. On a Fernelmont dans une ancienne banque à côté de la maison de communale. Euh, on a Soigny, au-dessus d'un petit commerce de centre-ville. Voilà, on a d'autres. Il y en a 13 en tout en milieu rural. Désolé, je ne vais pas tous les citer. Non, mais on les salue, Voilà. on les salue bien fort. Le coworking rural, j'avais vu un reportage en France, dans une ville dans le Lot. S'il y a bien un coin perdu en France, c'est le Lot. Ouais. Euh, et ils avaient tout misé sur le coworking pour redynamiser leur village. Donc, c'est-à-dire que ils se rendaient compte que dans le coin, pas dans le quartier, mais dans le coin, la population était vieillissante et les jeunes, ils partaient à la ville, entre guillemets, voire plus loin que le Lot, pour, euh, pour aller travailler. Et les jeunes, ce qu'ils cherchent aussi, c'est un cadre de travail. Et donc, ils avaient investi dans un réseau Wi-Fi performant, Mhm. hyper performant, pour attirer des startups, comme on dit, des petites entreprises de 3-4 personnes, des PME, des TPE, et pour redynamiser le cadre. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir ce genre d'impact aussi ici chez nous? Je le pense, oui. Maintenant, la ruralité wallonne n'est pas la ruralité française. Et si tu prends l'exemple du Lot, en effet, bon, c'est des territoires qui sont parfois très enclavés ou d'autres très en déprise, très éloignés de petites villes. Donc la situation n'est pas tout à fait comparable, mais pour autant, on peut tout à fait imaginer un redéveloppement des territoires ruraux autour d'un espace de coworking, d'un lieu ressource que peut être, en tout cas, un espace de coworking au sein d'un projet plus global, comme je le disais tout à l'heure, un projet de tiers-lieu. Et tu prenais cet exemple du Lot, et il y en a plein en France, en effet, de territoires qui ont misé sur ce type d'espace pour attirer de nouveaux actifs, pour attirer des jeunes familles, des jeunes ménages, hein, toujours cette fameuse tranche 25-35 qui, après avoir étudié en ville, avoir fait son premier enfant en vie d'un petit jardin à la campagne, hein, on connaît encore d'autant plus le phénomène après cette crise. On en parle un peu moins en Belgique, mais c'est très présent en France, cette question de l'exode rural. On en parle beaucoup, hein, donc il y a un intérêt grandissant sur certains territoires ruraux, justement, qui offrent ces possibilités de travail en espace de coworking. Et donc, il y a en effet des territoires qui ont réalisé de véritables campagnes de marketing territorial autour de lieux créés ex nihilo, vraiment pour attirer de nouveaux actifs, pour pouvoir maintenir une école ouverte, pour pouvoir développer un petit commerce. Et ce n'est pas nécessairement évident à chiffrer, parce que c'est vrai que il faut s'intéresser à l'impact que ça peut avoir sur un territoire. Donc, nous, on a déjà pu le faire avec Ocalia, notamment sur Murat. Mais c'est intéressant vraiment d'observer toutes les dynamiques, toutes les externalités positives que peuvent engendrer ce type d'espace sur les territoires ruraux. Je le disais, un maintien d'un commerce, éventuellement développement d'activités présentielles. C'est vrai que si on peut imaginer travailler 1 ou 2 jours à domicile, hein, prenons l'exemple de la Belgique, hein, si
plutôt que moi de devenir travailler sur Namur ou Charleroi tous les jours, je peux rester à Mataigne-la-Grande 2 jours par semaine parce qu'il y a un espace de coworking. Voilà. Ça, on y reviendra. Hein. Le télétravail s'installera définitivement, en effet, mais s'il y a de bonne connectivité pour tout un tas d'autres raisons, mais on va y revenir. Mais donc, je pense vraiment qu'il y a du potentiel pour ces espaces, pour repenser les territoires différemment aussi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement un enjeu de développer du coworking, mais il y a un enjeu pour les pouvoirs publics à réfléchir à l'aménagement du territoire, à réfléchir à la mobilité sur un territoire, en repensant ces mobilités et ces aménagements avec au cœur de la réflexion des lieux ressources comme un espace de coworking. On peut imaginer du coup et connecter cet espace à tout un tas d'autres projets et on peut réfléchir à une économie de courte distance, à une économie relocalisée avec un meilleur équilibre du coup ville-campagne en répartissant correctement, en ayant un maillage, un réseau d'espace sur le territoire wallon. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y avait un reportage, donc c'était ces villes qui ont tout misé sur la diversité, sur la différenciation, en tout cas pour ces villages qui ont tout misé sur la différenciation pour survivre. Et il y avait en parallèle, parce que tu parles de circuits courts et autres, un village qui avait tout misé sur le bio. Et donc les gens font la file pour pouvoir avoir un logement dans ce village-là. Et bon, évidemment qu'il y a des terres agricoles qu'on pourrait transformer, mais c'est pas le but, c'est pas le but du maire. Il a bien raison. Et voilà, et à Pointe. Donc, les gens ont une période test. Donc, il y a une maison qui existe au sein du village, qui est une maison de test où les gens peuvent rester X mois pour voir si ça leur plaît et si ça leur plaît, s'ils s'intègrent bien dans le village. Donc, c'est marrant de se dire, tiens, à partir du moment où on ne se dit pas qu'on fait un peu de tout, quand on prend quelque chose d'un peu radical, ça parle aux gens et ils viennent chercher cet aspect déconnexion dont tu parlais tout à l'heure. On pouvait imaginer il y a 15-20 ans, quand on cherchait une maison à la campagne, qu'on allait réfléchir à être proche d'une gare, dans un lieu avec des possibilités de mobilité. Malheureusement, ceux qui vivent à la campagne le savent bien, quand les deux personnes du couple travaillent, il faut souvent avoir 2 voitures. Aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer avoir une seule voiture, voire une voiture partagée, pourquoi pas. Et puis avoir par contre une bonne connectivité pour travailler, soit à domicile, soit dans un espace de coworking. J'ai de plus en plus autour de moi des gens qui revendent leur deuxième voiture, en effet. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, on prenait le train pour aller travailler. On peut reparler du télétravail qui va s'installer définitivement. On reviendra sur le coworking citadin par après. Mais voilà, il y a eu ce petit truc-là, Covid, qui a pas mal chamboulé nos vies. Enfin, petit, qui a pas mal chamboulé nos vies. Alors, ce qui était un effet marginal, le télétravail, comme disait le titre de la DH de ce week-end, c'est il va s'installer définitivement. On a vu après la première vague que les gens sont revenus au travail. Il y a des boîtes qui ont dit je vous interdis de télétravailler, revenez ici. Donc, toujours ce management de vous avoir sous ma coupe parce que vous travaillez mieux quand vous êtes dans nos bureaux. Est-ce que tu crois vraiment qu'après cette deuxième vague, qui est beaucoup plus longue, nous sommes bien d'accord, certains vont vraiment se dire, il faut qu'on revoie notre modèle économique et ça ne sert à rien d'avoir des bureaux pour 400 employés si on en a 400, plutôt imaginer des open space pour ce genre de personnes avec peut-être des réservations, ça c'est une organisation, mais est-ce que tu penses vraiment qu'il va avoir un impact? On va parler du coworking par après, mais du télétravail pour les gens, parce qu'en définitive, tu as des enfants aussi, c'est quand même un peu dommage de devoir l'élever 1 heure plus tôt pour pouvoir être derrière un PC et de voir 2 collègues sur la journée et puis revenir chez soi et d'aller les reprendre à la crèche. Ça fait un peu schéma, mais c'est le lot de beaucoup de parents, c'est quand même. Il y avait déjà des tendances dès avant la crise qui montraient que le flex de plus en plus répandu dans les entreprises, avec une tendance forte au télétravail. Les tendances avant la crise montaient quand même une forte progressivité du télétravail et une envie aussi de télétravail de la part des employés. Ce qu'on a vu, en effet, c'est un basculement massif, contraint. Donc, ça veut dire que c'était un télétravail un peu exceptionnel, ce n'est pas un télétravail classique qui s'est déployé massivement. Mais ce qu'on a pu mesurer, beaucoup d'études ont été réalisées depuis mars. On a fait une, nous, avec le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes,
qui a montré que 90% des personnes interrogées souhaitaient continuer, poursuivre le télétravail. Par contre, pas nécessairement à temps plein, ça c'est certain, parce que si au départ, et on constate souvent avec des personnes qui commencent à télétravailler, il y a un effet de satisfaction parce qu'en effet, on diminue ses déplacements, c'est cool. Au fur et à mesure, en effet, on perd le lien avec les équipes, on se retrouve isolé, on est souvent aussi dans un domicile qui n'est pas nécessairement adapté. Ça fait des années que les ergonomes, le SPF aussi, santé, mobilité, s'intéressent au télétravail en montrant que c'est générateur aussi de maladies, de troubles musculo-squelettiques, qu'on n'est pas nécessairement dans des positions de travail adaptées, qu'on n'est pas du coup dans un cadre de travail adapté à domicile. Ce qui plaide là pour le coworking, bien évidemment, en alternative à ce télétravail. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une véritable envie de préserver, dans le chef, en tout cas des employés, de préserver ce mode de travail, en tout cas un ou 2 jours par semaine. Alors, du côté des employeurs, en général, quand on s'adresse aux employeurs, par exemple, pour les convaincre de basculer dans le flex et d'utiliser les espaces de coworking comme alternative, au départ, quand on le faisait, il y a quelques années, on a eu un gros projet là-dessus à Genève, par exemple, pour déployer un réseau d'espaces de coworking. On s'intéressait, dans la discussion avec les employeurs, on allait rencontrer les DRH en leur disant, d'un point de vue qualité de vie au travail, le coworking, c'est génial, il faut absolument basculer dans le flex. Et finalement, ce n'était pas tant le DRH qui était la bonne cible pour s'adresser à l'entreprise, mais bien souvent le responsable de l'immobilier. Parce que l'élément déclencheur pour l'entreprise, c'était bien plus souvent le fait de rationaliser cette surface immobilière inoccupée en centre-ville. Quand on sait que déjà, avant le confinement, le taux d'occupation d'un immeuble de centralité pour une boîte, c'est 65, c'est de 60 à 75% grand max, on peut se poser des questions sur des nouveaux modèles à déployer où le flex là, peut se déployer, où on peut imaginer sous-louer des surfaces, voire les revendre, imaginer travailler avec des espaces satellites, et pourquoi pas, et c'est ce qu'Ocalia souhaite et ce qu'on souhaite aussi avec l'agence du numérique pour faire vivre les espaces, c'est que les entreprises s'adressent aujourd'hui aux espaces de coworking en alternative au télétravail à domicile qui peut être, je le disais, insatisfaisant du point de vue de l'isolement que les travailleurs rencontrent, et du cadre de travail inadapté. Et on le voit, je pense que tu le vois toi dans ta communauté, dans les contacts que tu as pu avoir pendant la crise, tous les animateurs nous le font remonter, l'isolement qui est ressenti en travaillant chez soi est problématique, et on sait bien que la première qualité d'un espace de télétravail, d'un espace de coworking, c'est justement de pouvoir mettre les gens en réseau, c'est la communauté, c'est le lien social, et c'est ça que les télétravailleurs ont envie de retrouver. Après, il y a tout le volet managériales, compétences numériques, compétences managériales pour en effet pouvoir gérer ses équipes à distance quand on est dans des situations de télétravail. Et ça, c'est vrai qu'il faut pouvoir accompagner les entreprises dans cette bascule. Tu parlais du lien et je pense que c'est en fait notre unique selling point, pour en revenir à des termes très marketing, c'est le lien. C'est vraiment ça. Oui, c'est un espace de travail, oui, c'est une communauté, mais c'est surtout un lien. Et je pourrais te poser la question de manière très très cash et tu me réponds. Je sais ce que tu vas me répondre. Mais qu'est-ce qui t'a marqué toi pendant cette première vague et pendant cette deuxième qui voit le lien, enfin qui voit qui voit peut-être un jour sa fin. Mais qu'est-ce qui t'a marqué au sein des coworking? Parce que voilà, on pourrait se dire tiens. La première vague, ils ont été fermés. Ici, il peut être ouvert en service minimum. Mais quand ça redémarre, les gens sont là, quoi. Donc, Ce qui m'a marqué, c'est vraiment le fait que les communautés sont restées solides et que malgré la distance et le fait de ne plus pouvoir être regroupés sur un espace, là où les communautés étaient déjà constituées. Donc, c'est vrai que c'était plus difficile dans les espaces ruraux qui, eux, étaient encore en phase en passage à l'échelle, qui étaient encore en deuxième année pour la plupart. Donc, il n'y avait pas encore des noyaux solides d'utilisateurs.
mais dans les espaces urbains comme sur Charleroi, par exemple, il y a eu beaucoup de vie en ligne, beaucoup d'échanges, je pense. Vous avez pu proposer énormément d'activités où il y a eu des répondants et de l'envie, de l'entraide et de l'envie de partager du projet, de continuer à avancer. Ce qui fait remarquer aussi que finalement, la communauté du coworking, elle transcende le lieu aussi, quoi. Elle est au-delà des personnes qui, à un moment, à un temps T, utilisent l'espace. Mais c'est une communauté qui fédère des gens qui, à un moment, sont venus y travailler, qui viennent picorer de temps en temps un peu de temps de travail ou qui participent à des événements qui sont proposés par vos structures. Et donc moi, ça m'a fort marqué. Après, ce qui m'a marqué aussi, bien évidemment, c'est les difficultés d'énormément d'usagers de ces espaces à maintenir le cap et à maintenir leur activité. Et en même temps, d'autres qui tiraient leur épingle du jeu parce que on a dans nos communautés, dans nos coworking, des experts dans tout un tas de domaines qui aujourd'hui sont précieux pour les entreprises dans un contexte de transformation numérique forte, comme on le dit pendant la crise. Et donc, on voit vraiment qu'on dans les coworking, il y a énormément de ressources et de personnes qui ont pu développer leur business en 2020. On parle souvent, je pense, des difficultés qu'ont rencontré beaucoup d'indépendants, mais je pense qu'aussi il y a des success stories qui se sont vécues en 2020, des gens dans l'e-commerce, dans la communication, dans le marketing, qui ont énormément bossé en 2020 et qui ont pu aider justement les entreprises à maintenir le cap et qui ont partagé leurs compétences C'est vrai qu'on devrait, durant ces mois de crise. on devrait communiquer aussi là-dessus. Nous, on a un coworker qui a explosé en 2020 et à tel point qu'il n'est plus coworker, vu qu'il est tout le temps à gauche, à droite. C'est Simon qu'on recevra demain comment dire, dans nos midis de Charleroi Entreprendre. Il y en a aussi qui ont pris conscience que c'était fini de jouer, que maintenant, il fallait mettre le second braquet parce qu'on arrivait au Tourmalet et que si on ne passait pas le Tourmalet, on restait sur le mauvais flanc de la colline. Et il y en a qui, j'aime pas dire se réinventer, parce qu'aujourd'hui, on utilise ce mot réinventer pour tout dire. Tiens, on veut tout dire. Réinventer, c'est quelque chose qui perdure. Donc, les gens, je pense qu'ils sont surtout adaptés. Ils se réinventeront, je pense, peut-être après. Mais ils s'adaptent et ils s'adaptent super bien à tel point qu'ils ont des marchés qu'ils ne pensaient pas. Et donc, peut-être que ça leur permettra de se réadapter. Mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on communique peut-être pas assez. Et c'est des choses qui ne sont possibles qu'à partir du moment où ils sont en lien avec d'autres. Ouais. S'ils étaient restés tout seuls chez eux, bon, on pourrait l'avoir une fois pour parler de ça, mais si on lui avait pas botté le cul pendant le premier confinement correctement et remis les idées en place, je pense que le garçon, ce serait peut-être un peu plus compliqué pour lui. T'en as d'autres comme ça. Et donc, On voit qui aussi prennent qu'il y a eu des conscience. nouveaux utilisateurs. Hein. Ah, oui, bien sûr, mais c'est prendre conscience qu'à un certain moment, il y a d'autres champs qui sont possibles et à aller vers ces coins-là. Et moi, ça me fait super plaisir. En fait, c'est ça le paradoxe de nos métiers, c'est que quand quelqu'un va super bien et que son activité est florissante et qu'il n'a plus besoin de venir au coworking, il s'en va. Et donc, ça veut dire que tu as bien fait ton travail et que la structure a bien fait son travail, qu'il s'est bien senti dans la communauté. Quand je dis la structure, c'est tout ce qui nous entoure, évidemment. Et donc, c'est un peu le paradoxe que quand tu as bien fait ton travail, ton client, il est amené aussi à partir. Ce que tu dis là, c'est super intéressant parce que ça montre que pour l'instant, le coworking, c'est surtout un écosystème d'émergence d'activités qui permet de soutenir le démarrage. Et en effet, quand on crée sa boîte, qu'on grandit, on a besoin de locaux, on a besoin d'espace, on a besoin de faire vivre une équipe éventuellement, et le coworking n'est peut-être plus nécessairement adapté. En fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être, et pour moi, ça fait partie des défis, des enjeux, c'est justement penser ces espaces pour qu'ils puissent évoluer et aussi continuer d'accueillir ces personnes qui grandissent dans leur activité, soit en leur proposant du bureau privatif, mais en réfléchissant justement au parcours. Et de toute manière, en général, ces personnes, elles reviennent à un moment dans la communauté, elles gardent du lien, quoi. C'est certain. Elles y sont toujours, elles gravitent, elles tournent, elles disent tiens, pour prendre le cas de Fabien Verviers, hein, qui est toujours attentif à ce qui se fait au sein du coworking pour dire tiens, ça m'intéresse ce qu'il fait ce garçon-là, je prends contact avec lui quand on fait une séance photo ou quand à l'époque, les plus anciens, c'était un ancien si tu te souviens des raclettes ou des barbecues, mais
ils venaient toujours, soit ils passaient l'après-midi avec nous, soit ils venaient prendre l'apéro, mais toujours à rester avec les gens. Magali Nelly, c'est un peu des gens comme ça aussi qui restent autour de la communauté, quoi. On a parlé, bon, ça fait déjà 26 minutes qu'on parle. En fait, j'aurais dû bloquer 1 heure, clairement. On va parler un peu des perspectives du coworking. On a touché quelques mots, hein. Donc, tu disais tout à l'heure, le gros défi, ce sera d'aller chercher les salariés. C'est vrai que depuis 2013 que je suis au coworking, on n'a pas vu énormément de salariés dans nos coworking. Or que dans d'autres pays, ça fonctionne bien. Tiens, ça fonctionne bien. Dans les pays anglophones, ça fonctionne un peu plus, je pense, le salarié. Je ne sais pas, toi qui es à cheval avec la France, si c'est les mêmes paramètres que nous. C'est la même chose, c'est la même situation. On observe, c'est les mêmes populations qui fréquentent les espaces, donc principalement des indépendants, des TPE. Et quand ce sont des salariés, ils sont vraiment dans des secteurs d'activité spécifiques ou parce qu'ils travaillent avec une boîte à l'étranger. Donc on reste quand même sur une portion plutôt marginale de salariés. Enfin, ils sont quand même une vingtaine de pourcents dans le réseau. Hein. Les chiffres le montrent chaque année, mais c'est à peu près la même proportion dans les espaces en France. On sait bien en fait qu'ils ont des besoins différents. En tout cas, en termes d'animation, il n'y a pas nécessairement les mêmes besoins d'accompagnement de ces profils-là, justement parce qu'ils ne sont pas dans des parcours de création d'activité. Mais pour autant, ils ont besoin de liens sociaux, ils ont besoin de salles de réunion, ils ont besoin de faire du contact. Et je pense que du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pas simplement, parce qu'on parle souvent de grands comptes, de faire venir les salariés, et on imagine des grands groupes qui utiliseraient les espaces de coworking. Quand on sait que le tissu économique de la Wallonie sont principalement des PME, moi je pense que l'enjeu, il est là. C'est comment rapprocher la PME de nos espaces de coworking. Ça pourrait être la même chose, rapprocher les PME du Fab Lab, rapprocher les PME du coworking, comment créer des liens. On parlait de circuit court tout à l'heure, mais d'économie circulaire, ce serait la même chose. Comment imaginer que le coworking puisse jouer un rôle à l'égard des PME de son bassin de vie? Je pense que là, il y a un vrai défi. Et parmi les défis, au-delà de cette population de travailleurs salariés qui pourraient fréquenter les espaces, il faut aussi, je pense avant tout, consolider le réseau. Parce que c'est vrai que si sur les espaces urbains, vous avez plus facilement retrouvé un rythme parce que vos communautés étaient plus grandes, c'est plus difficile dans les territoires ruraux où là, on fonctionne avec des communautés parfois beaucoup plus petites, et donc c'est pas évident. Donc il faut absolument pouvoir consolider ces espaces, quoi. Tu parles de communautés plus grandes, mais je ne sais pas si tu étais dans les coworking en 2013. Moi, Vous avez démarré de la même manière. je dis toujours que la communauté, elle a commencé avec une personne, quoi. Et donc, voilà, c'est vrai on est là depuis plus longtemps. Je pense que c'est plutôt la durée qui fait plutôt que la grandeur de la communauté, parce que quand on voit à Chimay comment ça se passe, c'est super top. Je crois qu'ils sont Et ça, c'est parce 14-15 que justement, il y a une communauté qui était préconstituée. Et les Hum. endroits où ça fonctionne bien en milieu rural, c'est souvent parce qu'il y a une communauté préconstituée. Il y a des indépendants qui souhaitaient bosser entre eux, qui souhaitaient partager des locaux. Ça fait partie des facteurs de succès quand on monte un espace. Hein. C'est vrai qu'une commune qui voudrait, parce qu'elle a un immeuble à disposition, lancer un espace de coworking, c'est pas pour autant que ça va marcher, c'est pas parce que ça marche ailleurs que ça va être reproductible sur un autre territoire. Il faut vraiment s'interroger à ces dynamiques de communauté. Il y a des facteurs clés de succès, hein, ça c'est certain. Et puis, par rapport aux enjeux, hein, aux défis, j'en parlais tout à l'heure, mais inscrire le coworking dans ces logiques de développement territorial et pas simplement l'envisager du point de vue développement économique comme un outil au service de la création d'activités, mais comme je le disais tout à l'heure, l'inscrire dans une réflexion plus large autour de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Pour moi, ça c'est un grand défi que la région, les pouvoirs publics doivent pouvoir relever. Et donc ça, ce sera le Mojo de 2020. La phrase de 2020, on espère, sera constituée de lieux de vie pour les coworking, de liens sociaux, parce que ça, on a tous besoin d'en retrouver. Et moi, je voudrais profiter de l'occasion pour te remercier, parce que tu as repris le flambeau après Lisa Lombardi, avec qui on a fait le mois passé le bilan, comment dire, de son septennat. À la mode. Et donc, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour le coworking. Hein, donc, Merci Fred. oui, mais c'est pas fini. Hein. Et je sais que c'est pas fini, que tu as plein de choses en tête. Et ton côté aussi toujours positif.
Et j'avais remarqué une phrase de Mark Twain qui disait, parce que tu es quelqu'un d'hyper positif, je trouve, et que tu dis, bah, tiens, quand on vient de dire qu'on a des problèmes, tu expliques un peu que bon, bah, tu relativises très vite les choses. Mark Twain disait, j'ai eu des milliers de problèmes dans ma vie, dont la plupart n'ont pas réellement existé. Donc parfois on se tracasse pour rien. Et donc je voulais te remercier pour cette demi-heure qui aurait pu durer, je pense. Pour cette demi-heure, je te remercie pour tout. Je te Merci souhaite Fred. une meilleure année 2021. Et ben, bonjour chez toi. Merci, bon travail à tous, bonne journée et puis excellente année 2021 en effet. Au plaisir de se croiser dans un espace de coworking très prochainement. À bientôt, Jérôme. À Merci. bientôt. Salut. Ciao, ciao.